Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi que de présider ici cette messe avec vous. Permettez-moi de commencer par remercier le Père Alexandre qui n'est pas présent et qui, en son absence, a quand même daigné me laisser sa cathédrale. Je le remercie du fond du cœur. Cher Père Louis-Marie, bien vous lui transmettrez toute mon amitié et toutes mes prières également pour lui et son groupe de jeunes qu'il a emmené en pèlerinage sur les pas de Mère Teresa en Inde. Merci beaucoup, cher Père Lubo, cher Père Gomard, d'être venu m'entourer en ce jour. C'est une grande joie que d'avoir pu compter sur vos prières. Et enfin, chers frères et sœurs, merci à vous pour toutes vos prières à l'occasion des ordinations. Nous étions 14 prêtres à être ordonnés à la communauté le 25 juin dernier et également 7 diacres. Alors peut-être ne le saviez-vous pas, mais pendant le confinement, nous étions venus ici à 4 séminaristes. Eh bien, sachez que désormais, il y a 2 prêtres, un diacre, et le 4e achèvera sa formation d'ici 18 mois. Donc un grand merci pour toutes vos prières qui nous ont beaucoup portés pour ces dernières années de séminaire. Et merci également pour toutes ces prières qui m'ont porté depuis bien plus longtemps que le séminaire et qui ont permis que mon cœur soit prêt à répondre à cet appel du Seigneur. Merci pour vos prières et s'il vous plaît, continuez de prier car nous en avons tous bien besoin. Je vous promets de continuer de prier pour cette belle paroisse Notre-Dame de la Plaine qui a offert déjà tant de prêtres et qui, je l'espère, continuera d'offrir de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Les merci d'usage étant achevés, nous allons pouvoir attaquer l'évangile du jour. Et d'abord, j'aimerais dire au Seigneur une chose qui m'a étonné, c'est que, eh bien, Seigneur Jésus, nous ne t'avons pas attendu pour que les belles-mères et les belles-filles se fassent la guerre. Cela peut paraître incongru, mais pourquoi le Christ a-t-il eu besoin de le préciser? Eh bien, peut-être que c'est pour justement nous mettre à l'oreille un enseignement peut-être un peu plus profond. N'oublions pas que Jésus était oriental et que les difficultés familiales sont à peu près les mêmes en Orient, en Occident, si ce n'est peut-être un peu plus exacerbé. Mais au fond, peut-être que le Christ veut nous dire quelque chose de plus important que simplement la division qu'il est venu mettre. Déjà, il faut noter le grand décalage entre le désir qu'il a d'allumer un feu sur la terre, son angoisse que d'être baptisé, et enfin la division qu'il est venu apporter. Et pour cela, eh bien, il y a 2 choses qui m'ont frappé et que j'aimerais vous partager. Tout simplement, c'est que les paroles du Christ sont une provocation pour notre foi. C'est cette provocation qui finalement causera les divisions. Mais surtout et d'abord, c'est que le Christ est intrépide. Peut-être que nous ne méditons pas assez cette intrépidité du Christ parce que nous-mêmes, parfois, sommes un peu attiédis, un peu endormis. Peut-être encore plus dans ces temps de vacances où notre vie de prière pourrait sembler un peu lointaine, un peu moins réaliste. Et pourtant, le Christ est intrépide. Si nous y songeons, depuis l'éternité, Dieu a voulu créer le monde et depuis l'éternité, Dieu a voulu vivre cet instant précis de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. De toute éternité, la Trinité avait ce grand désir de venir nous sauver. Telle est donc la source de l'intrépidité du Christ. Oui, le Christ est intrépide, non pas impatient, mais intrépide. Il a grand hâte de venir sauver les hommes. La difficulté, en revanche, elle est de notre point de vue. Si Dieu veut venir nous sauver, si nous regardons le fond de notre cœur, bien souvent, nous n'avons pas le désir d'être sauvés. Telle est un peu cette image dans la première lecture du prophète Jérémie qui, du fond de sa boue, a dû crier vers le Seigneur dans sa citerne. Et parfois, nous en sommes un peu rendus là. On se débat avec nous-mêmes, avec nos manques de foi, nos manques de prière, nos manques de charité, nos manques de gratitude. Mais nous en oublions une chose, c'est que ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est Dieu qui vient nous sauver. Ce feu que le Seigneur est venu apporter sur la terre, c'est son intrépidité à venir nous sauver. À nous de l'accepter, de saisir ce salut. Et c'est là où Sainte Catherine de Sienne peut nous enseigner
Elle qui avait dit « Si vous devenez ce que vous êtes, alors vous mettrez le feu au monde entier. Si vous devenez ce que vous êtes, alors vous mettrez le feu au monde entier. » Et ce que nous sommes, ce n'est rien moins que d'être des pécheurs pardonnés. C'est cela seul qui fait notre joie, c'est d'être des pécheurs pardonnés. Un saint au ciel n'est rien d'autre qu'un pauvre pécheur pardonné. Aujourd'hui, 14 août, nous fêtons un grand saint, Saint Maximilien Kolbe, bien connu pour son sacrifice ultime au soir de sa vie. Mais cela serait trop court de s'arrêter à la mort qu'il a subie, une mort horrible dans des conditions dramatiques, qui, soit dit en passant, ne l'ont pas empêché de rendre gloire à Dieu du fond de son cœur de la faim. Oui, il a continué de louer Dieu, alors que cela faisait plus de 15 jours qu'il n'avait pas mangé ni bu. Et Saint Maximilien Kolbe peut être pour nous un aiguillon, puisque toute sa vie n'a été finalement qu'une longue et longue action de grâce envers Dieu qui était venu le sauver. Franciscain polonais, il a vécu plusieurs dizaines d'années au Japon, en milieu complètement païen, et c'est cela qui faisait sa joie d'annoncer le salut de Dieu à ce peuple japonais. Toute sa vie n'a été qu'une préparation à sa mort. Notre vie sur terre n'est qu'une préparation pour recevoir la joie du ciel. Voilà donc ce premier élément, cette intrépidité du Christ qui veut nous sauver, à nous de saisir ce salut. N'ayons donc pas peur de saisir ce salut, mais si nous regardons le fond de notre cœur, bien souvent nous n'osons pas. Nous n'osons pas saisir ce salut parce que justement nous manquons de foi, parce que nous nous faisons une mauvaise conception de ce salut et de la foi. Et notre propre intrépidité, qui parfois peut nous surprendre dans la prière, ces grands élans spirituels, ces grands élans de désir d'être sauvés, bien souvent, nous les arrêtons faute de foi. Tel est le deuxième aspect de cet évangile. Le Christ provoque notre foi. Je vous rappelle que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc s'il dit qu'il est venu apporter la division, ce n'est pas pour créer la division. N'oublions pas que Jésus est le prince de la paix. Tel est le titre que lui ont donné les prophètes avant sa naissance. Si Jésus est le prince de la paix, il ne peut pas vouloir créer la division. En revanche, dans l'Évangile, il ne fait que constater que sa venue provoquera la division. Telle est peut-être la source de son angoisse, de savoir que sa mort et sa résurrection seront un signe de contradiction pour ses contemporains et pour tous les peuples à venir. Nous-mêmes, parfois dans nos familles, eh bien, nous sommes confrontés à nos propres baisses de foi d'une part, mais aussi parfois à des incroyances, et bien souvent, malheureusement, notre foi chrétienne peut être source de tensions et de divisions dans nos familles. Tel est le seul enseignement que le Christ a voulu nous livrer aujourd'hui. C'est que sa venue, puisqu'il est la vérité, provoquera des divisions immanquablement. Alors n'en ayons pas crainte. Si le Seigneur nous l'annonce, c'est justement pour que nous soyons au clair sur sa venue, pour que nous soyons au clair que, malgré les divisions, le Seigneur sera toujours avec nous. Tel est donc le saut de la foi que le Christ nous provoque. C'est essayer de retrouver cette unité par-delà les divisions familiales. Mais peut-être que ce saut de la foi, nous parler de la foi, nous parler de Dieu qui vient nous sauver, peut-être nous y sommes un peu trop habitués et nous n'y prêtons plus guère attention. La foi, finalement, ce n'est pas un optimisme un peu béat, ce ne serait pas non plus un regard un peu superficiel sur le réel. La foi, ce ne serait pas simplement contempler des grandes figures du passé, tel Maximilien Kolbe dont je vous parlais. Ce n'est pas simplement méditer sur l'Assomption de la Vierge Marie qui, pour elle, n'a plus de combat à mener sur terre. Ce n'est pas cela la foi. La foi, ce n'est pas donc ce regard superficiel, une méthode couée qui nous ferait croire que tout ira mieux dans le meilleur des mondes possibles. Non, la foi, c'est un regard qui pénètre au plus profond du réel. C'est ce regard qui, dans le plus profond du réel, dans le plus profond de nos cœurs, des ténèbres de nos cœurs, sait attendre Dieu, sait attendre le salut de Dieu.
Telle est la seule valeur de la foi, c'est reconnaître nos pauvretés et nos faiblesses, reconnaître nos vulnérabilités, reconnaître tout simplement que nous avons besoin d'être sauvés. Jérémie, du fond de sa citerne, a dû crier vers le Seigneur, et cela a été un cri de foi, un regard de foi, où il savait que le Seigneur viendrait le sauver, parce qu'il avait reconnu sa misère. Telle est donc cette provocation à la foi que le Christ mène en nous aujourd'hui. Si nous n'acceptons pas son salut, c'est parce que nous manquons de foi, c'est-à-dire nous manquons de regard lucide sur nous-mêmes. Nous manquons de regard lucide sur la pauvreté de notre cœur, la pauvreté de notre prière, et donc nous nous en faisons peut-être tout un montage. Si je n'ai pas fait ma demi-heure d'oraison du matin, ma demi-heure d'oraison le soir, je ne suis pas un bon chrétien. Rassurez-vous, vous n'êtes pas carmélite, ni moine, votre vie de prière est raccourcie, c'est normal. Notre vie de foi n'est donc pas une espèce d'échappatoire au réel, mais simplement reconnaître que Dieu est à l'œuvre dans notre monde, dans votre vie. Tels sont donc ces deux aspects que le Christ nous livre aujourd'hui. Une provocation à la foi et une intrépidité. Intrépidité pour sauver, à nous de saisir cette main tendue du Christ vers nous, mais également cette provocation à la foi, c'est-à-dire nous n'osons que rarement saisir cette main. Alors, à la veille de l'Assomption, n'ayons pas peur, ne perdons pas courage de saisir cette main tendue du Christ pour venir nous sauver dans le plus profond de nos ténèbres. Tel est le sens des confessions avant les grandes fêtes. C'est tout simplement ni plus ni moins qu'accepter les ténèbres de son cœur et de les offrir au Christ. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, le Christ n'a pas dédaigné la joie. Au contraire, il a accepté la croix et la souffrance. Tel est notre lot à nous, et si nous avons peur par moments d'être submergés par les ténèbres de ce monde, n'en ayons pas crainte, puisque le Seigneur nous rejoindra au cœur de ces ténèbres. Alors, chers frères et sœurs, gardons le cap fixé sur le Christ. Gardons les yeux rivés sur le chef de notre foi, car ces divisions que vient provoquer le Christ, finalement, sont un révélateur des tréfonds de notre cœur. Rééduquons donc notre regard sur le réel, rééduquons notre regard sur le monde pour y reconnaître les merveilles de Dieu. Y reconnaître les merveilles de Dieu malgré les affres que le monde présent parfois nous offre et nous fait subir. N'ayons pas crainte, puisque le monde est déjà racheté. Tel est le seul et unique message que nous livre l'Assomption de la Vierge Marie. Le monde est déjà sauvé, nous n'avons qu'à saisir ce salut qui s'offre à nous. Et alors le Christ sera vraiment le prince de la paix et les divisions cesseront. Alors rendons gloire au Christ pour le salut qu'il nous offre, pour le don du sacerdoce qu'il a daigné revêtir 14 pauvres types le 25 juin dernier, et combien d'autres encore dans toute la France durant ces week-ends du mois de juin. Alors, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a faites dans nos vies. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.